La majorité des coachs sportifs que j'ai pu rencontrer dans ma vie sont quasiment tous nuls. Et à travers cette vidéo, mon objectif, c'est pas de cracher dessus ou de critiquer, même si c'est vrai que ça fait du bien en tant que coach de dire ce qu'on pense des autres coachs ou d'un coach qui pourrait être bon ou pas bon. Mais c'est surtout en fait de partager mon opinion en tant que coach. Ça fait plus de 14 ans que je suis coach. Donc j'ai côtoyé des centaines, voire des milliers de coachs et plus de 14 ans. Donc c'est plus de 10 dernières années. Et malheureusement, je trouve qu'il y a une très faible pourcentage de coachs qui sont vraiment très bons, un petit peu, j'imagine, comme dans tous les métiers. Et en fait, mon objectif à travers cette vidéo, c'est pas de, encore une fois, de critiquer ou quoi, c'est surtout de te dire ce que je pense être un bon coach et surtout pourquoi la majorité des coachs sont nuls et surtout vers quel type de coach tu devrais aller en fonction sûrement peut-être de ce que tu as envie d'obtenir comme résultat. Donc, j'ai envie de parler de trois types de coachs dans cette vidéo. La première, enfin, le première catégorie de coach, c'est les coachs qui font du coaching particulier. Je suis légitime d'en parler parce que j'en ai fait pendant des années et que j'en vois tous les jours dans les salles de sport parce que je continue de m'entraîner dans la salle de muscu, tout ça. Donc, j'en vois tous les jours et j'ai fait des centaines de salles dans ma vie puisque partout où je bouge, partout où je vais, je m'entraîne toujours. Donc, je vois des salles dans tous les endroits et partout où je m'entraîne moi personnellement pour moi, je vois des coachs. Ils ne savent pas forcément que je coach, mais je vois des gens coacher. Donc, j'ai envie de parler déjà des coachs qui font du coaching personnalisé. C'est ceux qui vont prendre le plus cher dans cette vidéo parce que c'est ceux enfin, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ceux qui me rendent le plus fou quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui. Ensuite, je vais te parler des coachs fitness, donc ceux qui donnent des cours collectifs. J'ai donné des cours collectifs pendant beaucoup d'années. J'en donnais encore il y a quelques mois. À La Réunion, je me suis fait un petit kiff pendant 1 an. J'ai redonné des cours en team training. C'est pas des cours collectifs, mais c'est du cours en team training. Bref, et du coup, je voyais encore des coachs autour de moi qui faisaient ça dans les salles, dans les parcs, pardon. Je vais en reparler aussi après. Et j'ai envie de parler également des influenceurs fitness. Et donc, je vais commencer du coup par les coachs qui font du coaching personnalisé. C'est le type de coach qui me rend le plus fou parmi les 3 que je viens de te dire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, les gens, en fait, prennent un coach particulier, donc un coach qui va les coacher en salle, parce qu'ils veulent avoir des résultats, parce qu'ils ont envie d'être accompagnés, parce qu'ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Et c'est complètement normal en tant que pratiquant dans une salle ou en tant que personne qui commence dans une salle, qui a envie d'atteindre un objectif, d'avoir envie justement de prendre un coach et d'avoir quelqu'un qui s'occupe bien de toi, quelqu'un qui gère toute ta partie sport, peut-être nutritionnelle aussi, ça dépend, mais en tout cas qui gère tout ça pour toi et surtout qui te fait les séances avec toi et qui s'occupe de toi pendant les séances. Parce que si, en fait, tu payes un coach et qu'il te fait des séances, il est avec toi, mais qui sert à rien, il y a aucun intérêt. Donc, en gros, ce que je voudrais dire par là, c'est que j'ai vu et je vois encore malheureusement beaucoup de coachs qui font du coaching particulier et qui, selon moi, devraient déjà ne pas faire de coaching particulier et qui devraient même pas être payés pour ce qu'ils font. Parce que si aujourd'hui, un coach, il compte des répétitions, par exemple, à un coaching, pour moi, il a aucune utilité. C'est le premier truc qu'on m'a appris en formation, de coach. Donc, j'ai passé bien sûr un double diplôme, BPJEPS, tout ça. Donc ça, c'est quasiment tous les coachs qui ont ce diplôme-là. Sauf que je me suis reformé chez Les Mills, donc à l'époque, qui était Les Mills Personal Training. Donc, en gros, je me suis reformé pour apprendre à faire du coaching particulier. Et en vrai, c'est pas que j'ai la science infuse ou quoi. Si j'avais pas fait cette formation, je serais resté un coach nul en coaching particulier. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais pas de coaching avant. C'est parce que la formation de base de coach, le BPJEPS, mention C et D, donc D qui était la musculation à l'époque, je crois que ça a changé maintenant, peu importe, n'apprend rien en termes de coaching. On apprend les mouvements, on apprend bref toute la physiologie du corps et tout, etc. Mais on n'apprend pas à bien coacher une personne, on n'apprend pas à bien accompagner une personne. Et ça, je l'ai appris en faisant des formations en plus, en me reformant en plus. C'est des formations qui ne donnent pas un diplôme ou quoi, mais c'est des formations qui m'ont permis d'être crédible et surtout de bien m'occuper des gens. Et en fait, ça m'a tellement inculqué cette philosophie que maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'ai passé ces formations. J'ai passé le niveau élite chez les Smiths, donc tu vois, j'ai vraiment appris à bien m'occuper des gens. Et en fait, maintenant, ça me rend fou de voir un coach qui accompagne quelqu'un, donc qui fait un coaching à quelqu'un et qui soit est en train de compter les répétitions et entre les répétitions, il se passe rien. Soit entre les répétitions, pendant les moments de récupération, il regarde son téléphone ou il va parler à d'autres personnes et qui en fait sert à rien. Et en fait, si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as envie peut-être de te faire coacher un jour ou que tu l'envisages ou que tu te fais déjà coacher, pose-toi toujours cette question. Si, est-ce que le coach, pendant les 30 minutes ou l'heure dans laquelle il est là pour te coacher, est-ce qu'il te sert quasiment à chaque minute, tu vois? Si c'est pas le cas, alors ça sert à rien que tu payes un coach. Je vais t'expliquer la philosophie de Les Mills, donc quand j'ai passé la formation, quand je me suis reformé pour apprendre à bien coacher les gens.
ce qu'on nous a en gros inculqué. En gros, quand tu coaches quelqu'un, ton objectif, c'est d'être indispensable pendant toute la séance. Et d'être indispensable, c'est pas seulement parler avec la personne, tout ça, mais c'est d'être indispensable à tous les moments de la séance. Ça veut dire qu'en gros, si tu es en train de coacher quelqu'un, tu dois déjà, par exemple, lui montrer le mouvement ou la mettre en place. Par exemple, tu dois, pas au lieu de lui montrer le mouvement, tu vois, tu vas faire le mouvement à la personne et tu vas, la corriger en même temps en lui montrant le mouvement et en fait, tu dois faire en sorte que la personne intègre le mouvement pour qu'ensuite elle sache faire le mouvement même si elle s'entraîne toute seule. Tu vois? Alors que si tu fais juste que montrer, ça va pas aller, très loin. Bref, donc ça, c'est la première des choses et la deuxième des choses, c'est qu'un coach, pour moi, qui fait un coaching doit s'impliquer dans le coaching. Quand je faisais du coaching particulier, je ressortais des séances des fois, j'étais plus transpirant que la personne que j'avais coachée. Pas parce que, je crevais de chaud ou quoi, c'est parce que je me donnais à fond. Je faisais en sorte que quand la personne arrive, elle sent déjà qu'il y a de l'énergie. Je vois tellement de coachs qui sont nonchalants, ils marchent vers la personne qu'ils vont coacher. Franchement, je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui les payent. Je comprends même pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui, se disent: «Ah, ce coach-là, il va vraiment m'aider, il va vraiment m'accompagner». C'est un truc qui me rend fou et après je les vois et des fois, je vois le coach, il a l'air de se faire chier pendant son coaching. Normalement, quand en tant que coach, tu peux pas t'ennuyer pendant ton coaching si tu t'occupes bien de ton client. Tu t'occupes bien de la personne, tu es là à chaque mouvement, en fait, le but d'un coach aussi, c'est pas seulement de te faire faire par exemple, une planification qui a été prévue. Si je suis là et que j'ai une personne que j'accompagne, par exemple, au coaching, je le fais plus maintenant, mais je fais que du en ligne. Mais imaginons que je suis là et je fais un coaching à quelqu'un. Si la personne, elle fait exactement ce qui est écrit sur sa planif, bah, à quoi je sers? D'accord? Encore plus si c'est sur une machine de muscu. À quoi je sers en tant que coach, si ce n'est de dire un, 2 et de compter les répétitions? Je sers à rien. D'accord? Donc il y a aucun intérêt. Par contre, si je suis à côté de la personne, même si imaginons qu'elle fasse une machine, de musculation et qu'en même temps qu'elle fasse la machine, je fais en sorte de lui permettre d'aller chercher plus loin que d'habitude, de mettre plus de charge, de mettre de la résistance dans ses jambes, si elle fait une machine sur les jambes, par exemple, de faire en sorte de la faire aller plus loin. Bref, que je sois là, en fait, pour vraiment l'aider à aller beaucoup plus loin. C'est ça le rôle d'un coach pendant un coaching. Bien sûr, c'est de gérer toute ta planif, sportive, nutrition, et cetera. Mais le rôle du coach, c'est d'être là déjà pour être sûr que la personne s'entraîne en toute sécurité, mais pour faire en sorte qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne peut pas faire si elle n'est pas avec le coach. Donc si aujourd'hui tu te fais accompagner, ou enfin tu te fais coacher, je dis accompagner, mais parce que moi je fais de l'accompagnement sur des accompagnements de 3 mois, bref. Si aujourd'hui tu as un coach et que tu te fais coacher en fait et que la majorité de ton temps dans ta séance, tu te dis que c'est des trucs que tu pourrais faire sans lui, bah, arrête, garde ton argent et à la limite, bah, fais autre chose avec. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas te servir à grand chose, d'accord? Cherche un coach qui va vraiment te pousser à bout, qui va pas regarder son téléphone pendant sa séance. Ça me rend fou de voir des coachs en train d'envoyer des messages pendant une séance ou des coachs qui vont parler à d'autres personnes, qui vont draguer même des fois pendant les temps de récupération ou qui juste regardent le plafond, quoi. Enfin, franchement, ça sert à quoi de faire une séance avec un coach si pendant ton moment de récupération, le mec, il a l'air de se faire chier, quoi. OK? Donc aujourd'hui, malheureusement, je vois dans les salles, on va dire 8 coachs sur 10 qui sont comme ça et c'est pas de leur faute en réalité, c'est simplement qu'ils ont pas été se reformer ou peut-être qu'ils ont pas vu ailleurs comment on pouvait faire. Mais parce que la formation de base, en fait, nous apprend pas à bien s'occuper des gens. Je les vois, j'en vois aussi plein qui touchent les gens à des endroits où il faut pas toucher ou qui sont trop tactiles ou des trucs comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Nous, on m'a appris en formation donc chez les Smiths que déjà on touche quasiment jamais les personnes et les seules zones où on peut toucher, c'est dans les zones dures. Par exemple, l'épaule. L'épaule, je peux toucher avec mon doigt. Si je dois toucher le ventre de la personne, j'ai un stylo et c'est avec le stylo que je viens toucher et c'est pas pour, frotter la personne, c'est juste pour lui dire, par exemple, de rentrer son ventre, de serrer l'abdos. Mais on touche jamais les zones molles du corps. Je peux toucher un genou, par exemple, avec le bout des doigts, jamais avec la main à plat. Bref, tout ça, c'est des petits trucs comme ça, déjà qui font beaucoup plus professionnel, mais qui montrent aussi à la personne qu'on est là pour s'occuper d'elle de manière professionnelle et qu'on n'est pas là justement pour, venir ploter la personne ou faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier type de coach. Donc le coaching, c'est pour, les coachs qui font du coaching particulier. Si aujourd'hui tu veux te faire accompagner et que tu veux prendre un coach dans une salle, fais attention, regarde-le avant. En fait, regarde-le coacher des gens avant et pose-toi toutes ces questions que je t'ai partagées là, tu vois? Demande-toi, est-ce qu'il a l'air vraiment utile ou pas? Est-ce que si je génère un programme en ligne, est-ce que je pourrais pas le faire sans lui? Ou est-ce que si je le fais avec lui, il y aura une vraie différence, tu vois? Est-ce qu'il y a un bon feeling? Est-ce qu'il est pas trop tactile? Est-ce que quand il y a un temps de récupération, il va pas parler à d'autres gens? Bref, pose-toi toutes ces questions et si toutes ces réponses, enfin toutes les réponses, à tes questions, bah, te satisfont satisfaisent, bref, on s'en fiche,
dans ce cas-là, tu pourras te faire accompagner par lui. Deuxième type de coach, je ne veux pas en parler très longtemps parce que ça fait un moment que j'en fais plus, mais j'en ai quand même fait pendant des années. C'est les coachs fitness, les coachs de cours collectifs. Donc, j'ai donné beaucoup de cours collectifs pendant pas 10 ans, mais au moins 7, 8 ans. Et après, j'ai eu ma propre salle. Bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, peu importe. Où là, c'était du team training, mais ça revient. Enfin, c'est pas que ça revient au même parce qu'un cours collectif, en fait, c'est un cours où le coach est sur une estrade, ou pas, en fait, ça dépend de la salle. Je dis ça parce que moi, c'est ce que je faisais. Et on a 30, 40, 50 personnes, des fois plus. J'ai déjà fait des cours à plus de 100 personnes, bref. Et moi, après, quand j'ai eu ma propre salle, je faisais du team training. Donc, du team training, c'est une sorte de coaching en petits groupes de maximum 12 personnes. Donc, c'est un peu différent. Et là, je vais parler principalement des coachs de cours collectifs. Et là, je trouve que quand même dans ce domaine-là, donc, parce que c'est des domaines en fait qu'un coach peut faire en fait. Donc, c'est pas des types de coach, parce qu'un coach peut faire et du coaching particulier et des cours collectifs, comme moi je faisais par exemple. Mais dans ce domaine-là, donc dans le domaine du cours collectif, si tu as l'habitude de faire des cours, bah, pose-toi des questions quand tu vas faire un cours. Déjà, est-ce que le coach, tu as l'impression qu'il est là pour faire sa star ou est-ce que tu as l'impression qu'il est là pour bien s'occuper des gens? Moi, personnellement, je peux me permettre de parler de ça, encore une fois, et de dire mon point de vue, hein. Encore une fois, tout ce que je dis dans les vidéos, là, c'est seulement mon point de vue. Mais je peux me permettre de dire qu'est-ce qu'un bon coach ou pas. Pas parce que je prétends avoir la science infuse ou quoi, mais parce que je me suis aussi formé pour devenir un meilleur coach en cours collectif. Et si je m'étais arrêté simplement à la formation de base, donc le BP GEPS à l'époque, bah c'est cool, j'avais appris à donner un cuisse abdos fessier, à donner un cours de step, ok, c'est super. Mais en termes de pédagogie, en termes d'accompagnement de groupe, parce que c'est une façon quand même de s'occuper des gens, de donner un cours collectif, bah, j'étais nul en fait. Je savais donner un cours, mais j'étais nul. Je ne savais pas comment bien m'occuper des gens. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis amélioré? Et je ne dis pas que j'étais un excellent coach ou quoi en cours collectif, mais ce qui a fait que je me suis amélioré, c'est que je me suis formé. J'ai été encore une fois chez Les Smiths, donc c'était les cours. Je me suis formé en body combat, body pump, RPM, donc c'est des concepts. Et au-delà d'apprendre le concept en lui-même, donc le cours de body pump, bref, les différents concepts, après j'ai passé les Smiths et tout, etc., enfin le grit et tout, bref, enfin, peu importe. Au-delà d'apprendre ces concepts-là, les Smiths, ils nous apprennent en fait à amener un cours et faire en sorte que n'importe quelle personne dans la pièce bah, sache et réussisse à suivre le cours déjà en toute sécurité et qu'on a en fait une façon de faire qui nous amène en fait, qui nous permette surtout de faire en sorte que tout le monde fasse bien le mouvement, que tout le monde fasse à son niveau et qu'à la fin du cours, chacun sort du cours et se dit waouh, ça m'a chauffé. Autant pour une personne qui commence que pour une personne qui a l'habitude d'en faire depuis plusieurs années, par exemple. Et donc, un coach en cours collectif qui, déjà de base, tu as l'impression que le mec ou la personne ou la femme, peu importe, tu as l'impression que c'est une star, tu vois? Elle rentre dans la salle et tout, c'est un truc qui m'a toujours rendu fou. Les coachs qui se prennent pour des stars parce qu'ils sont sur une estrade devant 100 personnes et je peux en parler. Pourquoi? Parce que au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé à aller dans les cours collectifs, ça a commencé à bien marcher. C'était de la folie. Je faisais des cours, des fois, il y avait 100 personnes, je faisais des body combats et tout, c'était de la folie. Et j'ai commencé aussi à avoir cette grosse tête, j'ai commencé à me sentir un peu, pousser des ailes et avoir c'est normal en fait parce que je suis passé d'un mec timide, pas confiance en moi, tout ça, à être coach et après à être coach, à donner des cours collectifs à 90-100 personnes dans le noir avec, à l'époque dans la salle où j'étais, c'est pas ma salle là, c'était une grosse salle dans laquelle je travaillais avant, ambiance un peu de boîte de nuit donc noir, dans le noir avec des grosses lumières, des spots, musique à fond, cours Les Mills donc cours, génial en fait quoi et donc j'ai commencé à plus me sentir et donc, on m'a fait revenir sur terre un peu et ça m'a fait du bien à cette époque-là. Et en fait, bah, il y a des coachs par contre qui sont jamais redescendus. Et il y a des coachs qui se prennent pour des stars parce qu'ils donnent un cours collectif. Et donc, bref, bon, ça, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais des cours collectifs avec un coach et tu as l'impression qu'il en a rien à faire de toi, même si tu es dans une salle de 50 personnes, c'est pas normal. Il est censé avoir dans le cours poser plusieurs fois le regard sur toi, regarder régulièrement tout le monde, mais en même temps individuellement chaque personne. C'est pour ça que c'est compliqué de donner des cours collectifs parce que c'est très dur de gérer une masse de 50, 60 ou 100 personnes. C'est quasiment impossible. C'est pour ça que moi, je me suis orienté après vers du team training, donc de l'entraînement en petits groupes de max 10-12 personnes, parce que je voulais faire du qualitatif et qu'à un moment, je me suis dit, bon, la salle dans laquelle je travaille, c'est super. Il y a 80 personnes, il y a une ambiance de folie, mais si la personne, au fond, elle fait n'importe quoi, bah, malheureusement, je peux avoir appris toutes les meilleures méthodes de chez Les Mills, mais je ne pourrais pas la corriger, je ne pourrais pas m'en occuper personnellement. Donc, voilà. Donc, si tu fais des cours collectifs, essaye quand même d'avoir un coach, tu vois, qui gère bien et qui
tu sens quand même qu'il essaie de faire en sorte que tout le monde et pas seulement les gens du premier rang s'entraînent bien. D'accord? Donc, j'ai pas trop de choses à dire sur la partie cours collectif parce qu'en général, c'est rare que les coachs s'arrêtent que à la formation du BPJF. C'est en général, ils se forment après chez les Smiths enfin bref, d'autres entreprises dans le fitness. Mais en général, ils se forment. Maintenant, je vais parler de ce qui me fait le plus rire aujourd'hui, c'est les influenceurs fitness qu'on peut voir un peu sur les réseaux. Et encore une fois, je suis légitime d'en parler puisque, à ma façon, quelque part, j'en suis un. J'en suis un parce que depuis 2020, j'ai commencé en 2020, je fais des vidéos en ligne. Je fais des vidéos, j'ai une chaîne YouTube, donc Arthur et le fitness, c'est là que j'ai commencé. J'ai lancé ma toute première vidéo au premier confinement, donc j'ai commencé sur cette chaîne. Et aujourd'hui, ma chaîne YouTube principale, qui s'appelle Arthur et le fitness, du coup, elle compte plus de 28 000 abonnés. J'ai sorti plus de 500. En fait, j'en ai sorti bien plus, j'en ai supprimé plein, mais quasiment peut-être 1000 vidéos de fitness. Donc là, c'était que des séances quasiment. Je suis quasiment jamais sorti de ce que j'aimais faire. Donc, c'était de faire des séances de fitness, en fait. Donc, sur cette chaîne-là, tu vois, il y a des centaines et des centaines de séances de HIIT qui sont disponibles. Et après, j'ai fait des millions et des millions de vues sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc., sur le format réel. Et je continue d'en faire aujourd'hui. Donc, à ma façon, quelque part, j'en suis un. La seule chose que je me suis toujours promis de faire et d'être, c'est de rester toujours droit dans ce que je dis par rapport à ce que je pense, d'accord? J'ai jamais cherché, par exemple, à dire des conneries dans des vidéos pour attirer et faire plus de vues ou surtout, j'ai jamais cherché à faire le mec débile dans les vidéos. Ça, j'ai vu énormément de coachs faire ça, se mettre dans des situations ridicules et tout pour faire des vues, mais au final, pas pour grand chose et pas forcément pour aider les gens. Mais à travers, du coup, ce troisième type de coach, d'influenceur, enfin de coach, ouais, type de coach, peu importe, les coachs et influenceurs, il y a plusieurs choses qui me dérangent. La première des choses, c'est que il y a beaucoup déjà d'influenceurs qui ont des milliers, enfin des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, pardon, français, hein, je parle dans la partie francophone, qui sont même pas coachs en fait. Et le truc, c'est que sur les réseaux, c'est pas très grave parce qu'en fait, le diplôme de coach, il oblige, enfin, on est obligé en France d'avoir un diplôme de coach et une carte d'éducateur professionnel à jour. D'ailleurs, si ton coach aujourd'hui, il a ce diplôme, il n'a pas sa carte d'éducateur professionnel, il n'a pas le droit déjà, tu pas le droit tu peux pas le payer, enfin, il devrait pas te demander de l'argent, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes mes vidéos sur ma chaîne secondaire, donc ma chaîne Get Fit Maigrir définitivement, qui est une chaîne spécialisée pour les femmes pour la perte de poids, je montre mes diplômes, je montre ma carte d'éducateur professionnel qui est valable encore jusqu'en 2030. Parce que c'est un moment, c'est important de montrer qui on est, ce qu'on fait et de prouver un peu aussi ce qu'on fait, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a plein d'influenceurs fitness aujourd'hui qui sont justement des influenceurs fitness, qui ne sont pas des coachs et qui se permettent de vendre des programmes et tout. Et c'est très difficile de contrôler tout ça en ligne. Donc, en fait, ça fonctionne. Et le truc, c'est que aussi, il y a beaucoup de gens qui se font avoir par le nombre d'abonnés. Il y a plein de gens qui se disent: ah ouais, lui, c'est un coach, il a 1 million d'abonnés, je sais pas, sur Instagram, par exemple. Ah c'est sûr que c'est un bon coach. Et en fait, le nombre d'abonnés, il veut rien dire. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 2 ou 300 000 abonnés sur tous mes réseaux confondus. Je sais même plus, bref, je dois être entre 200 et 300 000 abonnés, on va dire, un truc comme ça, sur tous mes réseaux confondus. Mais c'est pas pour ça que je suis un meilleur coach qu'un autre. Et ça se trouve, il y a un coach qui a seulement 100 abonnés sur Instagram et qui est bien plus performant que moi, bien meilleur et qui a des meilleurs résultats avec les personnes qui accompagnent, je sais pas. Mais en fait, le nombre d'abonnés ne veut rien dire aujourd'hui. Et c'est seulement une vanity metrics, comme on dit, parce que il y a des gens qui s'abonnent et c'est tout en fait. C'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout une preuve d'être un bon coach, d'avoir des abonnés. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que donc il y a beaucoup d'influenceurs fitness qui sont pas même pas coachs et qui sont prêts en fait à dire n'importe quoi et surtout qui te vendent du rêve, tu vois? Et c'est ça qui me gêne le plus dans le milieu des coachs en ligne, que ce soit des vrais ou des faux coachs, hein. Enfin, quand je dis des vrais, c'est des coachs diplômés ou pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à te faire des fausses promesses pour te vendre leur programme ou leur accompagnement. Et moi, j'ai pris la contre-tendance de tout ça dans le sens où ces dernières années, on a vu énormément de coachs te dire: «Voilà, tu vas perdre, je sais pas combien de poids en je sais pas combien de mois et grâce à la méthode nanana et tout» et tout le monde sait que c'est faux. On sait très bien que si tu veux perdre du poids, par exemple, je prends l'exemple de la perte de poids parce que c'est le domaine dans lequel je me suis spécialisé ces dernières années. Si tu veux perdre du poids, tu sais très bien qu'il faut juste, moins manger, donc réduire tes quantités, bouger, faire du sport, bien dormir, bien t'hydrater. Sauf que ça vend pas du rêve parce que, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est perdre du poids vite en ayant l'impression de rien faire. Donc la plupart des influenceurs fitness, ils vont te faire croire
et je sais parce que je l'ai fait aussi. Donc encore une fois, tout ce que je dis dans cette vidéo depuis le début, c'est aussi des choses que j'ai soit fait, soit je m'en suis rapproché et rapidement je m'en suis éloigné parce que je me suis rendu compte que c'était pas éthique ou que c'était pas des bonnes choses. Et aujourd'hui, je suis pas en train de cracher sur tout le monde. Je suis juste en train de dire qu'il y a plein de coachs dans tous les sens. J'ai aussi fait des choses qui auraient pu avancer dans des mauvaises directions, dans le sens où, par exemple, j'ai vendu des programmes pas de perte de poids, mais j'ai vendu des programmes qui sont très bien, des programmes de HIIT et tout. Mais malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que bah, sans accompagnement, un programme générique, donc c'était des très faibles prix et tout, donc je suis OK avec ça et les gens ont toujours accès. Et j'ai eu des très bons résultats d'ailleurs. Le problème, c'est que j'ai vendu des programmes et aujourd'hui, je me dis: ben j'aurais jamais dû vendre des programmes sans accompagnement avec. Parce que aujourd'hui, s'il y a pas d'accompagnement dans un programme en ligne et surtout s'il y a pas de personnalisation, bah, malheureusement, ça fait pas beaucoup de résultats. Et donc, je vois beaucoup d'influenceurs fitness qui ont des millions d'abonnés et qui te sortent le nouveau programme tous les ans, machin S et tout. Bon, je donnerai pas les noms, peu importe. Et pour le coup, eux, ils sont vraiment diplômés. Mais voilà, qui sortent des programmes en fait génériques et qui vendent ça à des milliers et des milliers de personnes et c'est super parce qu'en fait ça fait en sorte quand même qu'il y a des gens qui se transforment. Mais en même temps, et je le dis en connaissance de cause parce que tous les jours j'ai des femmes qui réservent des appels avec moi potentiellement pour rejoindre mon accompagnement et qui me disent ça en fait. Tous les jours, je passe des heures et des heures avec des femmes qui veulent perdre du poids depuis plusieurs années. En fait, je suis au contact de femmes qui veulent perdre du poids depuis plusieurs années. Donc, je connais très bien les 2 côtés en fait du milieu du fitness, que ce soit du côté coach que comme du côté, on va dire client quoi, enfin ou personne, enfin même membre de salle, peu importe, tu vois? Et et tous les jours, j'entends des femmes qui me disent: «Oui, j'ai acheté tous les programmes de machin, je pensais que j'allais perdre du poids et tout». C'est pas que leurs programmes sont mauvais, des fois les programmes sont très bien. De toute façon, bouger, faire du sport, c'est bien, peu importe ce qu'on fait, même des trucs débiles. Des fois, je vois des gens faire des cours dans les peu importe, bref, c'est pas fou. À partir du moment où tu bouges, c'est déjà bien. Le problème derrière ça, c'est quand on te fait croire que parce que tu achètes ce programme, tu vas perdre tant de kilos et en fait, c'est impossible de dire ça, surtout quand c'est un programme générique qui est le même pour tout le monde. Parce que du coup, tout le monde va faire la même chose, que c'est pas personnalisé, que tout le monde a un fonctionnement différent et surtout que la majorité des gens ont besoin justement de quelque chose qui est personnalisé, quelque chose qui va s'adapter à eux, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc voilà, donc je sais que c'est une vidéo un peu sortie de nulle part. Ça fait des années que j'ai envie de parler de tout ça et j'avais pas de chaîne pour le faire. Aujourd'hui, j'ai une chaîne exprès pour m'exprimer. Encore une fois, l'idée de cette chaîne, c'est pas d'apporter de la valeur ou quoi que ce soit, c'est simplement parler de mon expérience, parler de mon point de vue en tant que coach depuis plus de 10 ans dans le milieu du fitness, qui est sûrement pas le même point de vue que plein de coachs. Et quand j'ai dit dans le titre de cette vidéo que la majorité des coachs sont nuls, je le pense vraiment. Je le pense vraiment et je me prends pas pour une star et je me prends pas du tout pour le meilleur des coachs. Je pense qu'il y a plein de coachs qui sont bien meilleurs que moi et c'est clair et je prétends simplement essayer d'être un meilleur coach chaque année en accompagnant le plus et c'est pour ça d'ailleurs que je m'oriente de plus en plus et que je fais plus que ça maintenant dans de l'accompagnement personnalisé. En fait, même si je suis en ligne, que j'ai des centaines de milliers d'abonnés, je suis retourné dans de l'accompagnement personnalisé. J'accompagne en ce moment, j'ai, à peu près une vingtaine de femmes que j'accompagne de manière personnalisée en ligne sur mon accompagnement Get Fit où l'objectif c'est de perdre à peu près 8 à 12 kilos en 3 mois avec du sport, avec, de la nutrition qui est adaptée, avec un bilan tous les 10 jours, avec des visios et cetera et cetera. Et en fait, pourquoi je fais ça alors que je pourrais vendre des centaines de programmes tous les mois en ligne? Bah, tout simplement parce que j'ai envie d'apporter des vraies transformations aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. J'ai envie d'être un meilleur coach tous les jours, donc je cherche à améliorer l'accompagnement que je propose, même si de toute façon c'est quelque chose de personnalisé. Donc du coup, bah, il est différent pour chaque femme que j'accompagne, mais j'essaie de faire en sorte que cet accompagnement il devienne de plus en plus personnalisé justement et de plus en plus poussé pour les femmes que j'accompagne. Enfin bref, voilà. Donc voilà, c'était une vidéo un peu, c'est pas coup de gueule, mais c'est plus une vidéo où j'avais besoin d'exprimer tout ça depuis des années, je pouvais pas le faire. J'ai pu le faire dans cette vidéo, donc je ne referai sûrement pas, sur ce thème-là, sauf si vous me dites que ça vous a intéressé et de toute façon, je sais même pas qui regarde ces vidéos d'ailleurs, parce que je parle pas trop de cette chaîne en fait, c'est juste une chaîne où je balance des vidéos comme ça. Bref, d'ailleurs, dis-moi dans cette vidéo si tu as regardé jusqu'ici. Tiens d'ailleurs, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, écris dans les commentaires, je sais pas, coach en carton, voilà, juste comme ça. Juste pour rigoler et comme ça, je saurai qui a été un peu jusqu'au bout de la vidéo, mais je pense qu'il y aura très peu de gens qui seront allés jusqu'au bout. Bref, peu importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-toi simplement que si tu veux te faire accompagner par un coach, peu importe que ce soit suivre des cours collectifs, prendre un coach en salle, un coach en ligne et peu importe en fait à quel niveau,
pose-toi toujours la question déjà de: «Est-ce que c'est vraiment un coach?» OK? Et c'est pas son nombre d'abonnés qui fait que c'est un coach. Demande-toi toujours si est-ce qu'il va vraiment m'apporter quelque chose ou est-ce que en réalité, je peux faire seul les choses. Et si bah, tu te rends compte vraiment que le coach peut t'aider, est-ce qu'il a des vraies preuves aussi de personnes qu'il a déjà accompagnées et pas des avant-après faits avec de l'IA, tu vois? Est-ce que tout ça, c'est vrai et est-ce que ça va vraiment t'aider? Si ça va vraiment t'aider, alors prendre un coach, peu importe ton objectif, c'est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.